quand on regarde, on voit de plus en plus de drones utilisés par ces mouvements. D'où viennent ces drones? Qui donne des drones? Qui arme ces personnes que vous affrontez? Et quels sont les moyens pour que ces armes arrivent dans des endroits qui sont totalement, mais on va dire, pour y arriver, il faut vraiment se démerder. Comment faire pour que ces armes arrivent dans ces endroits-là, Monsieur le ministre? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, dire que qu'est-ce qui a changé depuis que les grandes puissances occidentales sont parties. J'avais parlé tout à l'heure de le fait que nos forces de défense et de sécurité ont gagné en autonomie, mais on a coupé aussi les sources d'approvisionnement pour les terroristes. Avant, ces gens étaient sur le terrain, c'était eux qui les approvisionnaient en armes, c'est eux qui les approvisionnaient en moyens de déplacement, en carburant, en tout. Mais maintenant, qu'ils sont plus là, c'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas si vous avez suivi la semaine passée la quantité énorme de carburant qui a été saisi dans la région de Zender. Et cette carburant a été destiné à... Oui, mais on dit aussi qu'ils saisissent des armes sur des camps militaires qu'ils attaquent et ils partent avec des armes assez importantes dans le même temps. C'est-à-dire que désormais, ils s'approvisionnent directement dans les camps qu'ils attaquent. En fait, c'est pour brouiller les pistes. Les armes qu'ils prennent avec nos militaires, je ne dis pas qu'ils ne prennent pas. Hein. Ce serait mentir de dire qu'ils ne prennent aucune arme sur nos militaires. Mais ces armes sont connues. Les armes qu'ils utilisent, nos forces de défense ne les ont pas. Ce ne sont pas les mêmes types d'armes. Si vous prenez le type d'armes aujourd'hui qu'ils utilisent, c'est des types d'armes que nos armées n'ont jamais possédées. Donc dire que ce sont des armes qu'ils prennent sur nos militaires, c'est faux. Mais d'où viennent les armes? Ces armes viennent, je vais vous dire, très franchement, d'après nous, les renseignements que nous avons, il y a deux sources. La principale, c'est la complicité de certains pays africains, à travers lesquels ces armes-là sont introduites. Soyons clairs, on est dans un magazine qui s'appelle Parlons vrai, on essaie de parler pour de vrai. Ici, il n'y a pas de censure. Quand vous dites certains pays africains, vous pensez à quel pays qui fournirait des armes à des terroristes pour s'attaquer au pays de l'AES? C'est pas que ces pays-là fournissent des armes, ils facilitent. Ceux qui fournissent les armes, on les connaît, c'est des pays comme la France. C'est eux qui financent, qui fournissent les armes. Vous avez des éléments qui montrent ça? Oui, nous avons des éléments, des preuves. Et on a même eu à confondre la DGSE française et les drones ukrainiens. L'Ukraine revendique publiquement son soutien au terrorisme. La France le réclame aussi publiquement. Ils ont dit qu'ils vont s'adonner à des actions de déstabilisation. Donc, on n'a même pas besoin de perdre de l'énergie pour prouver que ces pays-là participent. Les pays africains, puisqu'on parlait des pays africains qui facilitent donc l'arrivée de ces armes, c'est quel pays? Pour ces pays, nous cherchons encore, nous sommes encore dans des cycles. Parce que vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça, on cherche à arrondir les angles. On cherche à se réconcilier. Parce que c'est des voisins, on en a besoin. On a besoin de cette réconciliation. Il n'y a personne qui va être en paix seul. Nous ne pouvons pas être en paix sans nos voisins. Donc notre dynamique aujourd'hui, c'est plutôt de chercher à faire en sorte que ces pays-là reviennent à la raison. Donc, ils se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas envie de dire de nom, je suppose que personne n'a envie de citer un nom ici. Voilà. Hein? Voilà. On ne voudrait pas arriver là, mais c'est qui est sûr. Ils se reconnaîtront et ils savent que nous sommes en train de faire des efforts. Si aujourd'hui on ne dit rien, c'est dans la perspective qu'ils reviendront à des meilleurs sentiments. Mais si vous avez écouté l'interview du chef de l'État du Niger, le président de la République du Niger, il a fait 3h21 chrono, il en a parlé. Et il a donné des exemples précis. Et nous avons des relevés. Voilà, il y a des pays, nous avons eu à faire des rencontres. On leur a donné des preuves. Ils ont promis de nous revenir, ils ne sont jamais revenus. Donc, ce qui fait que c'est d'abord la complicité, et puis ils le font directement, parce qu'ils ont les moyens, ils ont des moyens de transport aérien. Nous ne maîtrisons pas encore totalement notre espace aérien. Ils déplacent les djihadistes d'un endroit à un autre. Vous savez, avant, quand vous partez dans la zone de 3 frontières, il n'y avait que les jeunes de la zone de 3 frontières. Mais maintenant qu'ils ont vu que ces jeunes-là, leur limite, parce qu'ils n'ont pas l'expérience requise, c'est d'ailleurs qu'ils prennent les terroristes pour les amener, pour venir
les implanter dans la zone. Donc, c'est avec les mêmes moyens qu'il livre ses drones, qu'il livre ses armes aux terroristes. Alors, on sait que